l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un événement incontournable dans le monde du théâtre. Le Festival d'Avignon a ouvert ses portes mercredi dernier dans la Cité des Papes. Et comme chaque année, des artistes confrontent leur art avec des prêtres autour des rencontres foi et culture portées par le diocèse et animées par des frères dominicains. Un espace de réflexion à la dimension profondément humaine, existentielle et où la spiritualité trouve toute sa place. Notre invité ce samedi porte ses rencontres débats cette année encore. Frère Rémi Valéjo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur KTO Radio ce samedi depuis Avignon. Vous vous occupez de ces rencontres depuis 2012, je crois, c'est ça? Exactement. Occupé, c'est-à-dire je co-anime plus exactement avec trois autres frères, le frère Charles Desjobert, le frère Thomas Carrick et le frère Thierry Hubert, qui est d'ailleurs le producteur du Jour du Seigneur. Frère Rémi, dites-nous un peu plus sur ces rencontres foi et culture. Depuis quand l'événement est proposé au festival et quel est son objectif? L'événement est proposé déjà depuis les années 60, plus exactement 1966, à l'initiative du père Charles, qui est un prêtre diocésain du diocèse d'Avignon, qui avait été ordonné en 1947, l'année du premier festival. Il avait donc suivi toutes les éditions successives de ce festival d'Avignon et avec Jean Villard, fondateur du festival, il a mis en place ces rencontres où sont invités metteurs en scène, comédiens, comédiennes, à dialoguer avec lui, désormais avec nous, Mm. sur leur travail, sur leur spectacle et incidemment sur ce qui les anime très profondément, intérieurement, spirituellement. 3 rencontres sont au programme cette année. La prochaine a lieu mardi 9 juillet avec le grand danseur moderne, grand par son talent, Boris Charmatz, artiste complice de la 78e édition de ce festival cette année. Il y aura donc un échange autour de ce spectacle dans lequel il performe. Le spectacle s'appelle Liberté cathédrale. Qu'est-ce que ça raconte? Le titre n'est pas banal, de Liberté cathédrale. Ce spectacle a été créé par le chorégraphe Boris Charmatz, que vous avez présenté. Ce spectacle a donc été présenté en Allemagne, créé en Allemagne, dans une église, avec le D'accord. souci effectivement de manifester une réalité communautaire au sens propre ecclésial, l'ecclésia, la communauté, selon le grec d'origine, et la rencontre donc des individualités dans une communion profonde et commune, évidemment. Et ce spectacle avait été donc créé en Allemagne et redonné donc ici à Avignon d'une manière assez particulière, puisqu'en Allemagne, c'était dans une église. Ici, ce sera à ciel ouvert sur l'île de la Barthellas, à savoir sous les murs de la ville d'Avignon. Et ce Liberté cathédrale qui regroupe des danseurs et danseuses de la troupe de Boris Charmatz, mais aussi les danseurs de la célèbre troupe de Pina Bausch. On est au cœur de la création chorégraphique contemporaine et voire même de véritables traditions du XXe siècle avec ce que représente l'œuvre de Pina Bausch. Si je peux reprendre une image, Liberté cathédrale, si vous vous souvenez de cette statue de Rodin, Auguste Rodin, ce sont deux mains, la main d'homme, la main de femme, et qui s'approchent euh, sans emprise sur l'une sur l'autre, elles s'effleurent, et c'est là ce creux entre les deux qui forme cathédrale, selon le mot de Auguste Rodin. Et c'est ce que représente cette chorégraphie de Boris Charmatz. Comment s'articule justement cette rencontre entre l'artiste qui n'est pas forcément croyant et sa pièce, sa performance qui n'est pas non plus forcément incarnée dans une dimension religieuse? Comment tout ça s'articule? Alors, on commence par parler du spectacle lui-même que l'on présente pour ceux qui ne l'ont pas vu et on le ressaisit pour ceux qui l'ont déjà vu. Et en avançant donc dans la discussion, dans le dialogue, incidemment, on arrive à ce qui motive profondément donc le créateur. Et dans cette trajectoire, ce créateur, chorégraphe ou metteur en scène, finit par dévoiler ce qui est au plus intime de lui-même, ce lieu même de la création. Et incidemment, donc, il y a une
trajectoire de spiritualité qui finit par émerger. Elle n'est pas nécessairement confessante, mais manifeste effectivement le chemin parcouru par des hommes, par des femmes, dans une quête spirituelle qu'ils partagent très librement dans ces rencontres foi et culture. On n'est pas dans une conférence de presse telle que l'on connaît d'ordinaire, et c'est un lieu effectivement d'échange en profondeur qui est tout à fait étonnant et qu'ils apprécient les uns et les autres. Et soit dit en passant, nous avons eu une rencontre dernièrement avec Angelica Lidl sur son spectacle d'ouverture du festival de Cours d'honneur. Et dans tout le festival, effectivement, c'était une rumeur, un bruissement. Angelica Lidl l'a partagé avec des frères dominicains et tous ont dit que c'était un moment merveilleux et qu'elle livrait effectivement le plus intime de elle-même dans une foi, en ce qui la concernait, Angelica Lidl, particulièrement bien affirmée, puisque soit dit en passant, elle a fait 3 mois de Carmel. Et quel est l'accueil du public de ces rencontres? Vous avez parlé de ces bruissements, de ces discussions des festivaliers. Comment tout ça est accueilli par le public? Très bien accueilli. Bon, donc elle nous voit déambuler dans les villes, dans la ville, veuillez m'excuser, donc à savoir dans les rues et sur les places d'Avignon. Ils hésitent un moment, est-ce ce sont des comédiens ou des vrais prêtres? Et finalement l'échange se fait très rapidement et puis étonné, de savoir qu'on coanime ces rencontres, que l'on rencontre ces comédiens, comédiennes, metteurs en scène et auteurs. Tout à coup, effectivement, ce sont des mondes qui, s'ouvrent et aux uns et aux autres. C'est une manière de jeter des ponts, entre différentes sphères de la société. Soit dit en passant, Avignon est connu pour un pont. Effectivement, une vocation dominicaine est de jeter des ponts, dans la société, entre l'Église et les gens, et je crois que l'œuvre est parfaitement accomplie. Et quel lien justement existe-t-il entre la foi, la spiritualité et le théâtre, si on creuse un peu? Si on creuse un peu, comment dire? Le théâtre porte une parole, comme la foi elle-même est portée par une parole, à savoir le verbe de Dieu dont notre pauvre vocabulaire participe d'une manière ou d'une autre. Et il est étonnant effectivement de voir comment cette parole portée par le théâtre et la parole portée par, notre propre foi peut consonner, et elle consonne d'ailleurs sur des fondamentaux, propres à notre humanité. Cette humanité, rejointe par le Christ lui-même qui est tout assumé à l'exception du péché, comme le dit si bien l'Épître aux Hébreux. Et pourquoi questionner l'aspect spirituel dans une œuvre qui n'est pas forcément de cette visée initialement? Parce qu'effectivement, dans un chemin d'humanité, il y a toujours, des questionnements, un questionnement qui va au-delà de ce que l'on perçoit de son propre sentiment, un questionnement que l'on perçoit au-delà de son propre intellect, aux franges effectivement de ce mystère de Dieu qui dévoile quelque chose du mystère de la vie. Et dès lors, effectivement, le théâtre, n'oublions pas, que le théâtre des origines à Épidore dans la Grande Grèce était un moment de communion, religieuse, et je crois qu'aujourd'hui et plus que jamais en ces 2 premières décennies du XXIe siècle, à contrario, de quelques dernières décennies du XXe, se pose plus spécifiquement encore dans le théâtre aujourd'hui, une véritable question spirituelle, voire religieuse. Mmh. Et comment les différentes directions du festival IN accueillent ces propositions de débats, de rencontres à caractère spirituel? Car il faut le dire, le monde du théâtre peut parfois être assez critique envers la religion, être assez anticlérical. Donc avec, beaucoup de bienveillance, nous collaborons depuis, 18 ans avec, la direction, du festival IN, avec, différentes directrices et directeurs, Hortense, Archambault, Vincent Baudrier, Olivier Py et actuellement Thiago Rodriguez, pour qui il est tout à fait naturel effectivement qu'il y ait ce dialogue. N'oublions pas qu'il est portugais, mais pour lui, effectivement, il est tout à fait naturel qu'il puisse y avoir ce dialogue, et comme il est attentif, par ailleurs à la pluralité, des cultures, il ne peut pas ne pas donner une place à une culture ecclésiale au cœur même du festival. Mmh. Pour lui, c'est une évidence. Tout le monde doit avoir, sa place, et il se réjouit effectivement de pouvoir offrir à certains, metteurs en scène, comédiens, de dialoguer avec nous et en réciprocité.
Et soit dit en passant, l'un ou l'autre, donc extérieur à la direction du festival IN, nous disent assez communément, en voyant notre travail, les relations que nous avons avec les uns les autres: «Et vous êtes véritablement leur mascotte», ce qui n'est pas banal et ce n'est pas du tout péjoratif, mais ça dit effectivement, beaucoup de bienveillance et de connivence, au-delà des clichés que l'on pourrait encore, reporter aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, de ce que nous avons vécu des décennies précédentes. Pour les auditeurs qui ne sont pas forcément sensibles à l'art, pouvez-vous nous rappeler aussi la place qu'occupe la culture chrétienne dans le monde de l'art et dans l'histoire de l'art? C'est une place qui est conséquente. Aujourd'hui, si vous allez, aller au Louvre, donc plus de 60 des collections ont une connotation, religieuse, voire chrétienne, donc c'est impossible de passer à côté. Comme, Et donc, le théâtre, au même titre que la peinture, au même titre que la sculpture, au même titre que la musique qui fut, en ses débuts religieuse en Occident et qui devient une musique profane, porte encore l'empreinte effectivement de ce premier élan, donné dans les églises. N'oublions pas que le théâtre en Occident est né dans nos églises au, XIIe siècle. frère, Rémi Valéjot, dernière, question. Dans une société actuelle fragmentée, divisée, polarisée, que peut nous apporter la culture? Quel rôle pour la culture, le théâtre? La culture, le théâtre, un lieu où se retrouver ensemble. Au-delà de nos différences, dans une communion qui, participe de l'essentiel de notre humanité. Quand, le théâtre pose les fondamentaux de notre humanité comme l'a fait le théâtre grec, celui d'Euripide au 5e siècle. Et d'ailleurs, si je cite Euripide au 5e siècle, c'est que la pièce de Thiago Rodriguez, directeur du festival, qui, ouvre, ce festival cette année, 78e édition, cette pièce qui s'appelle Hécube, pas Hécube, fait dialoguer, ce texte de Euripide du 5e siècle avec des questions posées par le 21e siècle quand une mère, doit, demander justice face à la maltraitance de son enfant dans une institution. C'est le cri, d'une femme d'aujourd'hui qui retentit, consonne avec le cri, d'une femme du 5e siècle avant Jésus-Christ. On est là dans des fondamentaux, et dans une cosmologie quand ce spectacle est présenté à la Kyrielle Bourbon sous les étoiles, qui nous dit quelque chose effectivement de l'humanité face au ciel. Merci, beaucoup, frère Rémi, Valéjot. La prochaine rencontre foi et culture a lieu, mardi 9 juillet prochain, je le rappelle, à midi à la chapelle des Italiens à Avignon donc. Merci, d'avoir, jeté des ponts, je reprends votre expression ce matin, entre le théâtre et la spiritualité pour intéresser nos auditeurs. Bon festival sous, le soleil de la Cité des Papes. Je vous remercie et puis bon été à vous, Maxence et Éloi. Merci beaucoup, bonne journée.